In the Best Foreign Language Film category, the nominees are from Poland, Ida, from Russia, Leviathan, from Estonia, Tangerines, from Mauritania, Timbuktu, and from Argentina, Wild Tales. Pas étonnant que le réalisateur Ruben Östlund soit déçu quand il apprend en direct que son 4e long métrage Snow Therapy n'est pas nominé à la 87e cérémonie des Oscars. Avec 83 nominations et 44 prix récoltés dans les festivals internationaux, gagner est devenu pour le Suédois une habitude. À l'aise dans les situations inconfortables, Ruben filme l'hypocrisie et la violence sociale tout en tenant sa caméra à distance, comme ici dans Play, son 3e long métrage. À 43 ans, ce virtuose du plan fixe a su imposer son style, un humour hautement caustique. En 2017, l'avalanche de prix continue pour le réalisateur scandinave. Il décroche la Palme d'Or à Cannes pour son dernier film, The Square, une satire sur les conventions bourgeoises et le gratin de l'art contemporain. Mon ambition principale avec cette scène, c'était que The Square ait sa première projection en compétition à Cannes. J'ai adoré l'idée que toutes ces personnes assises en smoking regardent un film avec un autre public assis en smoking. Je m'adresse à un genre de public auquel j'appartiens moi-même. Des intellos de la classe moyenne supérieure. Ouais. Le public de Cannes a quelques leçons à prendre. How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them and be inside them? I'm not sure, maybe. Do you not remember them? Yeah, sure, I do, yeah. You know their names? Yeah? Yeah? Sure, yeah. Always? Always, yeah. Yeah. So what's my name? Les sociétés scandinaves et suédoises sont très différentes du reste du monde. Un sociologue suédois a essayé de décrire la mentalité de son pays en dessinant un triangle comme ça. En Allemagne, ils placent leur confiance entre l'État et la famille. Aux États-Unis, on distribue la confiance entre la famille et l'individu. Mais en Suède, on met notre confiance entre l'État et l'individu. Ça dit un truc très juste sur la mentalité suédoise. On a confiance en l'État, mais on se méfie de notre propre famille. Avant de se concentrer sur les travers de ses contemporains, Ruben empoigne sa caméra et chausse ses skis pour tourner plusieurs films sur les sports d'hiver qui le passionnent. Diplômé de l'école de cinéma de Göteborg, sa ville natale, le réalisateur réunit en 2014 ses deux marottes, le ski et le 7e art, avec Snow Therapy. Le film raconte la lente dissolution d'une famille suédoise idéale après que le père abandonne femme et enfants face à une avalanche. Det är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fara. Harry, det är lugnt, Harry! En tant qu'homme, on a toujours appris qu'on devait se sacrifier pour notre famille et nos enfants. Il y a cette expression très connue qui dit « les femmes et les enfants d'abord ». Mais quand on regarde les statistiques des naufrages, du Titanic à l'Estonie, on voit que ceux qui survivent sont les hommes d'un certain âge et que ceux qui meurent sont les femmes et les enfants.
Ça veut dire que quand il s'agit d'instinct de survie, la culture est hors jeu. Les hommes se battent entre eux pour essayer de survivre. Le problème, c'est que c'est aussi difficile de vivre après ça. Parce qu'après avoir fait quelque chose dont on n'est pas fier, on doit l'assumer. J'ai encore la cigale. Complètement fou, mon gars. Oh, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti tout vite. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, ouais. C'est vrai. Le premier objectif était de créer la scène d'avalanche la plus spectaculaire de l'histoire du cinéma. Le second, c'était d'augmenter le taux de divorce.